Vous vous apprêtez à écouter un extrait du prochain épisode de La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Bonne écoute. J'ai tout fait, j'ai préparé, je me suis démenée, j'ai fait des trucs pas très légaux comme le Pax blanc quand même pour essayer de trouver ma place dans l'éducation nationale. Et quand enfin j'arrive, je reviens dans mon département avec le concours dont je rêvais. Vraiment, l'année qui suit, mon poste est supprimé. Oh là là, ma pauvre. Et quand tu dis que ton poste est supprimé, qu'est-ce que tu entends par là? Ça existe plus les profs de SVT? Je suis si vieille que ça. Non, mais c'est ça qui était rigolo, c'est que mon poste a été supprimé parce que moi à ce moment-là j'étais titulaire en zone de remplacement, donc c'est-à-dire remplaçante. Voilà, t'en es prof volant entre des établissements. Et quand j'apprends que mon poste est supprimé, je vais au rectorat pour voir quelles sont les possibilités qui s'offrent à moi en termes de demande d'affectation. Et je vois des panneaux avec écrit recherche remplaçante dans les matières suivantes, dont français, maths, SVT. Ok. Parce qu'à ce moment-là, en fait, pour des questions de budget, de dépenses publiques, en gros, on enlevait les vrais profs, c'est-à-dire qui étaient titulaires du concours, soit du CAPES, soit de l'agrégation, pour les remplacer par des vacataires. Des vacataires, donc des étudiants, ou ça peut être des retraités qu'on rappelle, qu'on ne va pas du coup payer pendant les vacances, qui sont plus malléables et qui ont un taux horaire qui est beaucoup moins rémunéré. Et puis face à des élèves du coup qui voient en permanence les têtes changer, qui s'attachent à personne. Chaque méthode est différente. La cata. Quand on est remplaçant, on est bizuté. Hein. Ouais, oui. Clairement, il y a vraiment le jeu de combien le remplaçant va tenir de temps. Hein. Des fois, ça arrive. Moi, j'ai vraiment une fois vu une remplaçante donc dans le premier collège où j'ai enseigné, une nana qui m'a vraiment fait penser à moi, qui arrive genre pleine de de joie en disant bon et voilà je compte faire ça nanana et que je retrouve le lendemain en pleurs dans le bureau du CPE en disant elle disait je ne sais même pas quoi écrire dans le rapport de discipline tellement il s'est passé de choses.